Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 10 octobre 2022. Comme d'habitude, avant de parler du show, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu et de vous abonner. Le show qui s'ouvre avec la Bloodline et donc Roman Reigns qui est là pour cette première de la saison de Raw. Comme pour SmackDown, pas de changement de décor, hein, vraiment aucun changement visuel. On s'y attendait vu qu'il n'y avait pas de changement pour SmackDown. Plutôt logique qu'il n'y en ait pas pour Raw, donc quand même un peu déçu. Et donc finalement, on va avoir encore une fois une promo très intéressante de Roman Reigns et surtout de la Bloodline en général. Les derniers segments de la Bloodline sont tous géniaux. Roman Reigns qui veut revenir sur ce qui s'est passé vendredi lors de SmackDown. Et surtout, il veut parler à Jey Uso. Il dit que son père lui disait une phrase quand il était plus jeune. Celui qui parle le plus fort dans la pièce, eh bien, c'est celui qui est le plus bête, entre guillemets. En tout cas, c'est celui qui a le moins de choses à dire. Et finalement, donc, il veut parler de Jey Uso qui s'est énervé vendredi lors de SmackDown. Et Sami Zayn va le couper directement. Sami Zayn qui va dire à Reigns, bah, Reigns, tu m'as dit vendredi que c'était moi maintenant qui devais m'occuper de Jey Uso. Alors laisse-moi m'occuper de cette affaire. Et Roman Reigns qui accepte Sami Zayn qui est vraiment intégré totalement dans la famille, qui a un vrai gros rôle. Mais voilà, il le dit, Sami Zayn, regardez, on a Jimmy Uso. Jimmy Uso, comment ne pas aimer Jimmy Uso? Jimmy Uso, il est souriant, il est cool. Bon, Solo Sikoa, il sourit pas, mais il est cool. Voilà, c'est la famille, ça fait plaisir. Par contre, toi, Jay, je sais pas ce que t'as. Il y a un problème, Jay. Il y a un truc qui va pas. Jay qui va encore une fois s'énerver contre Sami Zayn. Ça plaît vraiment pas à Roman Reigns. Mais finalement, c'est Matt Riddle qui va arriver. Matt Riddle qui sort d'une grosse victoire face à Seth Rollins lors de Extreme Rules. Et Matt Riddle qui veut un match de championnat face à Roman Reigns. Mais Riddle le dit. Je le sais, j'ai une clause qui dit comme quoi je n'ai plus le droit de t'affronter pour un titre. Ce qui est vrai. La dernière fois qu'ils se sont affrontés, il y avait cette clause-là. Riddle a perdu, donc il n'a plus le droit d'affronter Roman Reigns pour le titre. Roman Reigns va lui dire, t'as pas le droit, tout simplement, c'est comme ça. Et Matt Riddle qui va finalement challenger l'un des membres de la Bloodline. Et c'est Sami Zayn qui va prendre ce rôle-là, bien poussé par Jey Uso, qui veut bien que Sami Zayn se mette dans l'embarras, se mette un peu dans la mouise. Et donc plus tard dans la soirée, on aura Riddle face à Sami Zayn. Bref, c'était encore un super segment, très drôle. Le public adore Sami Zayn dans la Bloodline. J'adore Zayn dans la Bloodline. Ça fait toujours de segments très cool. Johnny Gargano fait face à Austin Theory. C'est un match qu'on attendait depuis des semaines maintenant. Je pensais même que ce match allait avoir lieu à Extreme Rules, mais non, ils l'ont laissé pour la saison première d'Euro, ce qui est pas plus mal. On va leur laisser 9 minutes de match. Et c'est un vrai bon match. Le public est investi, ça fait plaisir aussi, parce qu'on ne sait jamais. Mais là, on est à Brooklyn, New York, donc le public plutôt derrière Johnny Gargano. On a des bons chants Johnny Wrestling en tout début de match. Donc c'est un vrai bon match. Franchement, il y a du rythme, il y a de bonnes prises, il y a de la technique, il y a du suspense aussi. Super match. Vraiment, c'est un vrai bon match pour te mettre encore plus en avant Johnny Gargano. Austin Theory, encore une fois, qui fait une excellente performance. Vraiment, je ne comprends pas ce qu'il y a à dire au niveau de Austin Theory, mais ça, vraiment, c'est un truc que je ne comprends pas. D'ailleurs, il se laisse pousser la barbe. Je trouve qu'il a beaucoup plus de charisme avec cette barbe-là qu'avec son petit bouc un peu dégueu. C'est un avis, je sais que c'est pas très important, mais je trouve quand même qu'avec cette barbe, c'est quand même beaucoup mieux. J'ai 2-3 prises à retenir. Il y en a une de Johnny Gargano, mais son classique Suicide Dive, mais enchaîné avec un Tornado DDT à l'extérieur du ring. Toujours aussi impressionnant et surtout toujours aussi bien exécuté. Voilà, il n'y a pas de problème en termes de timing, d'exécution, de technique du côté de Gargano. C'est toujours aussi propre et Gargano va même remporter ce match clean. Voilà, ça c'est une bonne chose. Victoire clean, pas d'intervention, pas de problème sur la fin de match. Non, victoire clean face à Austin Theory. Ça lance parfaitement sa carrière du côté d'Euro. Chad Gable fait face à Rey Mysterio, deux superstars qui sont extrêmement en forme en ce moment. Les deux catchent quasiment chaque semaine à Raw et font d'excellents combats. Donc très heureux de les voir ensemble sur un ring. Le seul point négatif, c'est que ça ne va durer que 5 minutes. Honnêtement, c'était tellement bon. J'aurais aimé que ça dure 10-15 minutes. On a de superbes enchaînements, on a de superbes manœuvres portées par les deux. Vraiment, c'était super. J'ai adoré ces petites 5 minutes de match. Mais un point positif, c'est que
eh ben, on n'a pas que des longs matchs. Aussi, c'est bien de temps en temps d'avoir des matchs de 5 minutes, pas d'avoir chaque semaine que des matchs où on enchaîne des matchs de 15 minutes. J'aime bien, mais je pense pas que ce match méritait, entre guillemets, 15 minutes de temps d'antenne. C'est l'après-match qui est important. Rey Mysterio, donc, qui va gagner ce match clean. Et comme je le disais, c'est l'après-match qui est important parce que le Judgment Day est là. Surtout Dominic et Rhea Ripley. Et c'est tendu. C'est encore plus tendu depuis que Dominic a fracassé Rey Mysterio lors de Extreme Rules. Et Dominic, il attend qu'une chose, c'est que Rey Mysterio le frappe. Et en tant que fan, alors, sorti du contexte WWE, c'est très bizarre, mais on attend que Rey Mysterio frappe son fils. Bien évidemment, on attend que ça. On attend que Rey Mysterio, voilà, il pète les plombs à un moment donné, il en a marre. Et bien, il ne le fait pas. Rey Mysterio le fait pas, il ne veut toujours pas le faire. Forcément, il va se faire piéger par le Judgment Day. À un moment donné, on pense qu'il va réussir à s'en sortir. Eh ben non, il prend un gros coup de la corde à linge de Dominic. Dominic qui va même l'humilier jusqu'au bout en lui portant un 619. Bref, soirée très compliquée encore une fois pour Rey Mysterio. Rey Mysterio qui n'arrive pas à passer le cap, qui n'arrive pas à frapper son fils. Encore une fois, hors contexte WWE, cette phrase est très bizarre. Le Judgment Day est sur le ring. Et ils sont plutôt très contents. Ils ont battu Edge, en tout cas Finn Balor a battu Edge lors de Extreme Rules. Alors bien évidemment dans des circonstances bien particulières avec Beth Phoenix qui a été intégrée là-dedans, qui s'est fait frapper à la tête par Rhea Ripley. Bref, mais dans tous les cas, ils ont remporté ce match, donc ils ont quoi se vanter. Finn Balor est très très heureux, c'est lui surtout qui se vante le plus. Il le dit, on marche sur Raw depuis des semaines maintenant. Et voilà, quand j'affronte Edge, je savais que j'allais affronter Edge, je savais que j'allais l'emporter parce que je suis légitime, c'était sûr et certain que j'allais l'emporter. Encore une fois, c'est une bonne promo et surtout, Dominic Mysterio, dès qu'il a le micro en main, se fait huer, ça fonctionne à mort. L'histoire Rey Mysterio Dominic, il n'y a rien à dire, ça fonctionne à mort. Et Finn Balor finalement qui veut en revenir sur AJ Styles qui ne veut pas rejoindre le Judgment Day, donc il demande à AJ Styles d'arriver. Et justement, AJ Styles est là. AJ Styles qui va lui dire « Ok, bon, il est temps, on est amis depuis qu'on est au Japon. J'ai besoin d'amis justement dans ces moments-là. » Il va faire un gros câlin à Finn Balor. Et là, on se dit « c'est bon. » AJ Styles rejoint donc le Judgment Day. Mais AJ Styles va prendre le micro en même temps et dire « Je parlais pas de toi, Finn. » Et les Good Brothers vont faire leur retour à la WWE. Je parle de Luke Gallows et de Carl Anderson, deux meilleurs amis de AJ Styles. Et là, ça va être la guerre, ça va se frapper dans tous les sens. La guerre générale. Alors, pour parler du retour de Anderson et Gallows, pour être honnête, c'est pas des catcheurs que j'apprécie énormément. Je pense que dans l'histoire avec AJ Styles, ça fait sens et c'est plutôt cool de les voir arriver à ce moment-là. De montrer qu'AJ Styles a de l'aide, a de la famille, lui aussi, donc face au Judgment Day. Donc je trouve ça bien et ça va continuer cette histoire avec le Judgment Day. Ça c'est bien. Maintenant en termes de catcheurs, en termes de superstars, voilà, je suis pas un grand fan de Gallows et Anderson. Je pense honnêtement, et ça je vais le dire toujours à chaque fois, mais ramener d'autres superstars vieillissantes alors que tu as un gros roster à NXT de jeunes superstars, certes, qui ne sont pas les amis de AJ Styles, mais voilà, moi je pense toujours à NXT. C'est peut-être le côté que j'aime trop NXT, donc je me dis que ça me fait presque chier de voir d'autres superstars arriver alors qu'à NXT, il y a plein de superstars qui sont prêtes. Mais bref, j'ai quand même hâte de voir la suite. Encore une fois, ça fait sens. Ça va être un bon duel de famille face à un gros clan. Ça peut être intéressant. Bayley, qui a perdu donc ce week-end face à Bianca Belair, fait face à Candice LeRae. Un match qui me hype sur le papier. C'est un match très intéressant, mais qui plaît pas vraiment au public. Le public en a rien à faire. Il n'y a pas d'ambiance sur ce combat. Ça dure 5 minutes. Mais alors, c'est le silence total. Vraiment, il n'y a aucun bruit, il n'y a rien. Le public en a rien à faire. Donc, je trouve ça vraiment dommage parce que l'affiche, je la trouve belle. On a un beau travail de Bayley sur le genou de Candice LeRae. On a de belles choses pendant 5 minutes jusqu'au moment où Bayley veut enchaîner avec son finish. Et finalement, elle se fait contrer par un roll-up de Candice LeRae. 1, 2, 3, victoire de LeRae face à Bayley. Donc, grosse victoire de Candice LeRae. Candice LeRae qui va se faire attaquer ensuite par Io Sky et Dakota Kai. La championne d'Euro qui arrive d'ailleurs sans musique comme ça, qui arrive d'un coup et qui va venir donc Bianca Belair aider Candice LeRae, mais qui elle aussi va se faire attaquer et détruire par le Damage Control.
J'ai peur qu'on reparte sur Bayley face à Bianca Belair et surtout j'ai peur qu'on reparte sur Damage Control face à Bianca Belair et ses amis. Et c'est ce qu'on a depuis 2 mois maintenant et je l'ai dit déjà avant Extreme Rules, c'est long, c'est très long et je trouve que c'est trop long. Si on repart sur ce genre de segment là, si on repart sur cette histoire là, je vais me lasser. Déjà que je me suis lassé sur les dernières semaines, là je vais vraiment lâcher prise. Et c'est pas ce que je veux parce qu'on a une superbe championne qui est Bianca, on a de bonnes catcheuses aussi qui sont dans cette histoire. Mais là c'est long, c'est trop long. The Miz et Maryse sont sur le ring et on fête l'anniversaire de The Miz. Donc Maryse a beaucoup de cadeaux pour The Miz. Et concrètement, on n'est pas sur le segment de l'année, on va encore jouer sur les grosses coronesses soi-disant de The Miz, les Giant Balls de The Miz. Bon, c'est plus très drôle, j'avoue que ça me fait plus très rire là, surtout qu'on en abuse beaucoup. Surtout que là, donc Dexter Lumis va se cacher derrière un cadeau et Dexter Lumis va s'en prendre à The Miz. Mais une nouvelle fois, The Miz va s'en aller, Maryse va prendre un bout de gâteau dans la tête, Dexter Lumis va manger un bout de gâteau. Mais ce qui me gêne là, c'est que j'aime bien ces segments, c'est plutôt marrant. Celui-là était le moins marrant de tous. Mais j'aimerais avoir des explications de la part de Dexter Lumis à un moment donné. Parce que du coup là on n'avance pas dans cette histoire. Et si c'est juste un truc de chaque semaine, Dexter Lumis fait quelque chose sans explication, sans rapport, rien, je trouve ça pas intéressant. Si par contre derrière il y a une explication, si Dexter Lumis nous dit pourquoi il fait ça, là ok, là ça me va. Mais là il n'y a rien pour l'instant, c'est juste un enchaînement de segments pour s'en prendre à The Miz qui sont marrants mais qui ne vont pas plus loin. Et ça je trouve ça dommage. Donc voilà, ça peut vite m'énerver. Attention quand même, il faut des explications de la part de Dexter Lumis. Bobby Lashley, le champion des États-Unis, est sur le ring et ce soir il doit affronter Seth Rollins. Et justement, Bobby Lashley nous dit qu'il a affronté les meilleurs pour ce titre et que c'est un fighting champion, un champion qui se bat et qui se battra toujours pour ce titre. Et là, grosse surprise. Musique de Brock Lesnar. Brock Lesnar est de retour, lui qu'on n'avait plus vu depuis SummerSlam, depuis sa défaite face à Roman Reigns dans ce match dantesque. Brock Lesnar est là et l'affiche est incroyable. Brock Lesnar qui va juste prendre un micro pour dire bonsoir Brooklyn, bonsoir Bobby. Il va porter plusieurs F5, enfin surtout un F5 et plusieurs prises. Ensuite porter sa Kimura Lock sur Bobby Lashley. Bobby Lashley donc qui est blessé, mais surtout ça va possiblement, on l'espère, lancer un Bobby Lashley Brock Lesnar, je pense pour Crown Jewel. Et ça donne envie. Ça donne envie quand tu as ce Bobby Lashley là qui est en forme, qui est au top de sa forme, qui est super en tant que champion des États-Unis. Un Brock Lesnar qui fait son retour avec, on peut imaginer le titre des États-Unis en jeu. Je suis content parce que oui, Brock Lesnar, on l'a vu toujours dans le plus grand, on va dire dans le main event et surtout pour le plus gros titre à chaque fois. Et là, pour un titre des États-Unis, Brock Lesnar, c'est top aussi. Je trouve ça trop bien. Donc, hâte d'avoir plus d'explications de la part de Brock Lesnar, mais surtout, hâte de voir cette affiche-là qui me fait vraiment rêver. Mais Seth Rollins arrive, Seth Rollins qui, justement, veut encore ce match de championnat. Et Bobby Lashley ne peut pas combattre. Bobby Lashley est blessé. Sauf que Seth Rollins va user de stratagèmes et surtout va chercher vraiment Bobby Lashley. Seth Rollins qui est lui aussi blessé au niveau du ventre. Lui qui a perdu face à Riddle dans ce Fight Pit match. Et Rollins qui va le chercher, c'est-à-dire qu'il va lui dire t'es vraiment pas un soldat, tu représentes vraiment pas bien l'Amérique, t'es pas un bon champion des États-Unis. Voilà, il le pique, il va piquer Bobby Lashley pour que Lashley réponde et surtout pour que Bobby Lashley fasse l'erreur d'aller sur le ring et d'accepter ce match. Ce match débute donc avec Lashley qui veut porter un spear et qui se fait directement contrer par un pedigree. Ça c'est un de mes spots préférés, le pedigree contré alors que l'adversaire lance un spear. J'adore ça, j'adorais avec Roman Reigns, j'adore avec Bobby Lashley. Et donc on va avoir un match de 4-5 minutes où les deux sont blessés. Bobby Lashley va essayer de revenir dans le match, va essayer de porter sa prise de soumission. Mais vu qu'il est blessé au niveau du bras, il n'arrive pas à la porter. Rollins en profite pour s'en prendre une nouvelle fois au bras. Porter 2 Kurt Stomp, 1, 2, 3, victoire de Seth freaking Rollins. Seth freaking Rollins qui devient le nouveau champion des États-Unis. Je parlais avant de Brock Lesnar, Bobby Lashley qui allait se jouer
le titre de champion des États-Unis. Et bah pas du tout, pas du tout. Seth Rollins donc qui a perdu ce samedi face à Riddle et qui là devient le champion des États-Unis. Comme quoi tout va très vite chez WWE. C'est Rollins en plus qui en parlait récemment en interview. Les victoires, les défaites chez WWE, ça compte pas, c'est que du spectacle. Et il n'a pas vraiment tort là-dessus dans le sens où oui, d'avoir des gens qui font des streaks de victoires, c'est important. Mais le plus important, c'est le spectacle. C'est est-ce que les superstars sont encore appréciés après une défaite? C'est le cas de Seth Rollins. Et Rollins, il n'a rien perdu avec cette défaite-là. Et il devient même le lundi le champion des États-Unis. Je suis content pour lui. Ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas eu de titre. Et Rollins, champion des États-Unis, ça fait plaisir à voir. Maintenant, Bobby Lashley perd ce titre là-dessus. Alors, il a l'air un peu bête, je trouve, Bobby Lashley, d'avoir répondu à ce challenge. Mais en même temps, s'il n'avait pas répondu, il aurait eu l'air d'un lâche. Donc, voilà, ça me va. Donc, on aura Brock Lesnar face à Bobby Lashley, possiblement un Crown Jewel sans le titre en jeu. Mais voilà, c'était un vrai bon segment et ouais, j'ai vraiment apprécié. Matt Riddle fait face à Sami Zayn, un match qui va durer 12 ou 13 minutes. Donc, vraiment, on leur laisse du temps. Plus tôt dans la soirée, on avait Roman Reigns qui a quitté l'arène et surtout qui a laissé Jimmy et Jay ici et qui a dit à Jay je veux que tu fasses gagner Sami Zayn. En gros, je veux que tu l'aides, je veux qu'il gagne ce match, c'est important. Et donc finalement, Jey Uso qui va faire une intervention au tout début de match, mais Sami va lui dire directement non, t'arrêtes ça tout de suite, arrête ça tout de suite, je veux pas de ça, je veux gagner grâce à moi en fait. Juste moi, je veux gagner ce match. Pas besoin d'intervention, pas besoin d'aide. Et on a un vrai bon match. On a un vrai bon match de catch. Comme je le disais, il dure bien longtemps. Il y a une problématique dans ce combat, c'est que le public est partagé en fait. Parce qu'on a certes un gros babyface qui est Matt Riddle, qui sort d'une grosse victoire. Mais finalement, Sami Zayn, c'est peut-être l'un des plus gros babyface de la compagnie aujourd'hui. Il reçoit des pops extraordinaires à chaque fois qu'il parle. À chaque fois qu'il est là, le public est content. Ce qui fait que le public est partagé. Donc du coup, des fois, on a pas mal de silence dans ce match. Donc je sais pas si c'était vraiment la meilleure des idées de les faire s'affronter. Mais bref, ce qui est sûr, c'est qu'on a un bon match. Quelque chose que je n'aime pas dans ce match, c'est encore une fois l'utilisation des prises d'Orton de la part de Riddle. Il va essayer de porter le DDT. Je sais plus s'il le porte, mais il porte le Power Slam. Et finalement, il va gagner même avec le RKO. Et Jay qui n'est pas intervenu sur la deuxième partie du match. Et finalement, Sami Zayn a perdu. Donc je pense que Jay en reparlera à Roman Reigns et à Sami Zayn. Mais voilà, juste la petite déception. J'aimerais bien que Riddle gagne ces matchs avec son finish. Et le main event, la DX est là. La DX qui fête ses 25 ans. Je vais pas en parler très longtemps parce que je ne serai pas le bon gars pour leur rendre hommage. Je pense que beaucoup vont en parler dans leurs vidéos. Beaucoup vont en parler sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas de la génération DX, donc voilà, je connais bien évidemment la fin de la DX, je connais ce qui s'est passé, j'ai vu les segments, j'ai vu etc. Mais je n'ai pas vécu la DX au moment où c'était au top. Donc voilà, je n'ai pas ce petit truc et j'ai pas envie d'en parler plus parce que j'ai pas envie d'être négatif ou quoi que ce soit. C'est un super moment de les voir là. Ils sont tous très chauds, ils sont tous très drôles. D'ailleurs, Triple H, Shawn Michaels. Il y a d'ailleurs X-Pac qui va faire un petit hommage, qui va juste parler de Chyna au tout début. Ça, j'ai trouvé ça bien aussi. Voilà, je vais pas en dire plus parce que j'ai pas grand chose d'autre à dire, mais c'était cool de les voir. C'est cool de les voir sur le ring, de les voir surtout heureux, de les voir contents d'être là. Je pense que c'est ce qu'on va retenir, c'est la joie qu'ils ont et la joie qu'ils nous ont et qu'ils vous ont apporté. Bilan de ce Raw, c'était presque un Raw post-WrestleMania. J'ai trouvé que c'était un super Raw. Il y a un truc dont je n'ai pas parlé, c'est le squash d'Omos face à deux jobbers. Mais voilà, encore une fois, rien à dire. Elias fera son retour la semaine prochaine. Et Bray Wyatt, lui, sera du côté de SmackDown. Ça, je trouve que c'est vraiment une bonne nouvelle. Et donc, ouais, c'était un super Raw de super segment avec la Bloodline. Voilà, encore une fois, il y a le petit truc avec Miz, Dexter Miz. Voilà. Pas vraiment fan. Mais dans l'ensemble, ouais, de super matchs, de bons moments. Brock Lesnar qui fait son retour. La DX qui fait une petite apparition comme ça pour le main event. Ouais, c'était top. C'était vraiment top. Un vrai bon Raw, un vrai bon show de catch. Donc, si je dois donner une note, on est sur un bon 8,5 sur 10. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Et nous, on se retrouve dès demain pour ma review de NXT. Salut, salut!